Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match du Barça contre Mallorca. Ça s'est passé hier. Bon, j'ai pas pu faire mon débrief hier, mais bon, on va quand même faire l'effort de le faire quand même après le match. Mais bon, hier, j'ai pas pu faire la vidéo, mais c'est pas grave. Euh, Victoire du Barça, on a gagné, mais en fait, dans un match un peu à l'image du premier match de la saison. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a du positif et il y a du négatif aussi. Je ne vais pas m'enflammer à parler de l'arbitrage. Non, non. Je vais le dire à la fin. On va commencer par du positif et on va finir par du négatif. Donc voilà, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, de me lâcher un petit commentaire, de liker la vidéo s'il faut. Et voilà, je vais vous mettre aussi mon compte TikTok. Je vais vous mettre juste là. Comme ça, vous allez vous abonner aussi sur mon compte TikTok. Donc voilà, victoire du Barça. Victoire du Barça. Franchement, moi j'ai bien aimé l'entame du match. On a très bien commencé le match. En fait, j'ai trouvé qu'en fait, ils étaient vraiment directement dedans. Parce qu'en fait, de base, on commence mal. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on commence toujours mal. Même dans le match amicaux et tout, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on commence toujours les matchs très mal. Soit on est déconcentré, soit on va encaisser, soit on va encaisser, soit en fait, il y aura toujours un truc qui va se passer. On va encaisser. Il y aura toujours un truc qui va se passer. Il y aura des occasions contre nous. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'entame du match. Et justement, c'est pour ça aussi on est sorti contre l'Inter. C'est l'entame du match. Du match aller, match retour. L'entame du match, elle n'était pas bonne. Mais là, j'ai trouvé quand même. Bon, c'était contre Mallorca. J'ai trouvé quand même l'entame du match, elle était bonne. On est rentré directement dans le jeu. On a pu marquer à la septième. C'était déjà bien. Parce qu'en fait, quand je voyais, en fait, parce qu'en fait, il y a des choses aussi à dire, mais je vais dire quand même après. Vous pouvez que je vais dire d'abord du positif. Lamine, l'attaque, je trouve. Parce qu'en fait, je savais déjà que la compo, ça allait être. Je savais déjà Rashford, il allait pas être titulaire. Parce qu'en fait, quand j'ai fait ma première vidéo, j'avais dit que Rashford, il n'était pas encore enregistré quand j'ai sorti ma vidéo. Mais là, il est enregistré. Je savais déjà que Ferran, il sera titulaire. Et après, ouais, l'entame du match, on a très bien commencé. Rafinha, ses déplacements, j'ai bien aimé aussi le début. Mais il y a un truc aussi, franchement, Rashford, non, non, les mecs là, en défense, à rouge, franchement, il y a des 3 ans, on était fan, mais aujourd'hui, je sais pas. En fait, c'est toujours toi qui fait un peu de la D, en fait. Je sais pas. C'est toujours toi qui fais un peu. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé les matchs des Arrojo. Parce qu'en fait, moi, Arrojo, je comprends plus. Pourquoi, en fait, quand il est là, il y a toujours un truc. En fait, quand en fait, Arrojo, il est là, en fait, ses relances, ses sorties de balles, ses duels contre les adversaires, il est brutal. Ouais, Araujo, calme-toi un peu. En fait, comme moi, carrément, je me disais, on essaie un peu Koundé dans l'axe parce qu'il y a Araujo. Franchement, il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant. Ça me fatigue quand je lui vois des relances. Il fait des mauvais, en fait, il fait des mauvais relances. Araujo, franchement, ça me fatigue de te voir comme ça, hein. Franchement, ça me fatigue. En fait, moi, je me dis, on va se taper ça pendant toute la saison. Toute la saison, on va se taper des matchs comme ça, des hors-jeu. Franchement, c'est. Moi, franchement, je ne trouve pas rassurant et c'est décevant de sa part. Je sais pas si lui, en fait, je sais pas si lui, il trouve ça, il regarde ses matchs après, hein. Parce que je crois qu'il est pro. Je crois qu'il y a des gens pour ça. Je crois qu'il regarde ses matchs après. Il est dégueulasse, en fait. Moi, je sais pas. Arrojo, en fait, il sait juste faire des passes remises. Ouais, je varie un peu, fait des trucs un peu bien. Tu vois, même pas, même Koubarsi, en fait, il fait des matchs bien. Mais en fait, techniquement, tu sens qu'en fait, le mec, il est à l'aise techniquement. En fait, il fait pas des matchs de ouf, hein, mais juste techniquement, tu sens que non, lui, je peux lui faire confiance. Mais Arrojo, frère, tes relances, vas-y, va travailler. Travaille ça, s'il te plaît. Et à l'attaque, j'ai trouvé Fermine. Fermine aussi, je sais pas si vous avez remarqué. En fait, s'il y a des blocs bas,
il n'arrive pas vraiment à sortir du lot, en fait, Fermin Lopez. En fait, Fermin, en fait, il joue bien quand c'est des matchs quand c'est des matchs un peu ouverts, en fait. Quand c'est des clubs qui viennent jouer, comme les clubs comme Betis, des Real, des clubs qui sont un peu ouverts. Pas des clubs comme des Retafe, des Mallorca, pas des clubs qui viennent bloc bas. En fait, Fermin, dans le match du bloc bas, il arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à exprimer vraiment son foot. Mais c'était quand même, au début, l'entame du match, Fermin, c'était pas mal. Donc voilà, c'était un peu, voilà, c'était pas ouf. Moi, je m'attendais pas à ça vraiment, mais c'était pas mal. Donc voilà. Au milieu du terrain, des- franchement, manque de créativité. Désolé, mais en fait, je dois quand même parler des mots. Là j'ai dit directement du négatif, parce qu'en fait, j'ai un terme directement pour du négatif, parce qu'il y en a trop. Manque de créativité. D'ailleurs, Pedri, s'il vous plaît, arrêtez de tourner avec la balle. Arrêtez juste de tourner avec la balle. En fait, depuis, euh, depuis les matchs amicaux, depuis les matchs amicaux, je sais pas, c'était contre, je crois, le deuxième match, hein. En fait, contre comme vous avez fait, vous n'avez pas assez de créativité. Pedri, s'il vous plaît, en fait, criez les jeux, criez. En fait, je trouve qu'il y a un manque de créativité avec nos joueurs. Il y a vraiment un manque de créativité. Avec pas nos joueurs, mais nos milieux. Parce qu'en fait, Yamal, il est créatif. Rafinha aussi, je trouve il est créatif parce qu'en fait, il se déplace, il se crée des occasions. En fait, Rafinha, c'est un mec, il court de partout. Donc, il se crée des occasions, en fait, il déséquilibre l'adversaire. Lamine Yamal aussi, à chaque touche des balles, il fait la différence. Quand tu lui passes la balle, il est différent des autres. Quand tu lui passes la balle, il va toujours te créer un truc. En fait, tout ne va pas marcher. Mais on voit quand même l'idée de Yamal. Même s'il passe extérieur quand ça ne marche pas, on voit quand même l'idée que non, ça recréer quelque chose. Voilà, c'est dans ce sens-là. Yamal, à chaque touche de balle, il est tranchant en fait. À chaque touche de balle, il veut faire mal. À chaque touche de balle, il veut faire mal. Il est trop fort. Regardez encore le but qu'il a marqué il a marqué le troisième but. Et en plus, pour parler directement, parce que là, je voulais parler du positif et du négatif. Là, je vais parler directement à Ali. Et en plus, les adversaires, ils ont eu des cartons rouges. Un à la 33e, le deuxième à la 38e. Donc, au bout de 5 minutes, on s'est retrouvé à 9 contre 11. Mais les gars, pourquoi vous voulez pas tuer le match en fait? Ouais, tuez-moi ces matchs. À la deuxième mi-temps, le manque d'efficacité devant la cage, les gars. Normalement, les matchs auraient fini. Normalement, les matchs auraient fini même je sais pas, 8 ou 7-0 normalement. Wesh, écrasez-le. Moi, je sais pas, en fait, vous attendez quoi pour plier le match? Vraiment plier les matchs. La deuxième mi-temps, le manque d'efficacité là-bas devant, c'était horrible. Vraiment, franchement, moi, en fait, j'ai regardé deux fois, parce qu'en fait, je n'ai pas regardé chez moi. J'étais en déplacement et tout. Mais les manques d'efficacité à la deuxième, franchement, carrément, j'ai arrêté de regarder le match parce qu'en fait, je savais que ça allait finir comme ça. Moi, franchement, je ne m'attendais même pas qu'il y ait même plus marqué, hein. Je ne m'attendais même pas. Moi, pour moi, ça aurait fini 2-0. Mais bon, vas-y, Yamal, il a quand même marqué à la fin. Je suis content pour lui. Comme ça va lui faire du bien aussi pour la course aussi du Ballon d'Or. On connaît, hein. Mais il y a les Ballons d'Or qui arrivent, donc les petits, il doit quand même faire des belles choses. Et en plus, il est homme du match. Il fait une passe décisive juste avant. Et il est buteur. Donc franchement, je suis fier de lui, je suis fier de ce qu'il propose. Cette année, je pense qu'il va vraiment faire mal. Je sens vraiment qu'il a la dalle, je sens vraiment qu'il a faim, je sens vraiment qu'il a envie de tout gagner. Donc ça veut dire, lui, pendant ces 10 ans, on va se taper ça. On va se taper le Yamal, il va nous régaler pendant 10 ans. Ça sera trop fort. Et je suis trop hâte. J'ai trop hâte de voir ces Yamal là en feu. J'ai trop hâte de voir ces Barça là en feu.
le milieu manque de créativité. Et en plus, je ne vais pas finir sans parler de l'arbitrage et sans parler du gardien. Joan Garcia, franchement, pendant les matchs amicaux, moi, ceux qui me connaissent dans la vraie vie et tout, ils savent que moi, je m'emballe pas, je m'emballe pas comme ça. Pendant les matchs amicaux, franchement, j'ai trouvé moyen notre gardien, Joan Garcia. J'ai trouvé vraiment moyen. Et c'est juste après le match des Gamper, du trophée Gamper, que j'ai trouvé qu'il a fait un très très bon match. Et c'est là que je commence à valider un peu. Comme hier, j'ai validé. Il a sorti des trucs, il a pris des trucs. J'ai senti la sérénité, il est calme. Il est pas en mode panique et tout. C'est un mec, il est calme, il sait ce qu'il veut. Voilà, moi j'ai bien aimé son match, Joan Garcia. Et pour finir, pour ne pas parler. Et pour finir aussi, hein, franchement, les gars, les gars, Koundé doit être titulaire. Koundé doit être titulaire, les gars. Koundé doit être titulaire. Eric Garcia, il est bon, mais Koundé doit être titulaire, les gars. Regardez à la deuxième mi-temps les combinaisons. Regardez à la deuxième mi-temps les passes qui se sont faites avec Yamal. Moi, je trouve que Koundé doit être titulaire. Eric Garcia, il est bon, mais les gars, Koundé, il doit être titulaire. Et pour finir, je dois parler de l'arbitrage, les gars. En fait, l'arbitrage, c'est la Liga. C'est la Liga. Moi, je sais même pas comment. En fait, on va se taper ça pendant toute la saison. Pour nous et contre nous aussi, parce que ça va arriver aussi. Hein. Les arbitrages contre nous, on aura des arbitrages catastrophiques cette année. Ça sera vraiment catastrophique. Donc voilà les gars, l'arbitrage. Moi franchement, j'ai même pas envie de parler de non ballon sorti ou pas sorti. Non, les joueurs, les joueurs, ils étaient au sol, nanani, nanana. Eh, c'est l'arbitrage en Liga, c'est comme ça. On est habitué, ça fait déjà presque 2 ans qu'on se tape ça. Donc c'est comme ça. Ça sera encore pire cette année. Ça sera vraiment encore pire. Donc attendez-vous à des choses catastrophiques en Liga. Donc voilà les gars, n'hésitez pas donc voilà les gars, j'arrive à la fin de ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et on va voir ce que dans la journée des infos un peu, je viendrai aussi pour une deuxième vidéo s'il faut. Donc voilà, voilà donc on se retrouve juste pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.